Les habitants en ont peut-être parfois douté, mais finalement, les travaux d'aménagement des voiries et des espaces publics des cités de la Parisienne Hadrocourt, Crombé, Anoyel-Godault et Declercq-Awany sont officiellement lancés. Par l'engagement de ces travaux dans le cadre du dispositif dit des cités intégrées de l'ERBM, c'est donc la promesse faite aux habitants de transformer en profondeur leur cadre de vie des logements aux espaces publics. À Hadrocourt, c'est Bernard Servinski qui nous explique la philosophie des aménagements qui ont été choisis par les habitants de la Parisienne. L'idée maîtresse, c'est d'apaiser la circulation, donc de donner la priorité aux piétons, aux enfants, parce qu'on a ici deux écoles, une maternelle, une primaire, on a ici le service jeunesse, les différents services de la ville, de renouer avec des échanges citoyens, des échanges tout simplement humains tels que toutes les cités minières ont pu les connaître il y a maintenant quelques décennies, de sortir de certains réseaux virtuels pour repartir dans des réseaux vraiment humains d'échanges concrets. À Noyel-Godault, cité Crombé, c'est avec le cabinet La Voix Active que les habitants de la cité centenaire ont imaginé le futur de leur quartier. Ils ont travaillé sur les souvenirs de la cité d'avant pour se projeter sur ce qu'ils voulaient demain pour leur quartier. D'où le beau rendu qu'on a eu aujourd'hui par rapport à des éléments autour de la cité, le verdissement de la cité déjà d'une part, le fait d'avoir des voiries aussi apaisées, des aires de jeu pour les enfants, et puis de redonner toute la place aussi aux voyettes, parce qu'on a aussi un réseau de voyettes dans la cité, et donc l'idée c'était aussi de travailler ces éléments-là. Alors, la particularité aussi, c'est que les arbres sont plantés dans les parcelles des habitants. Donc nous, on va aussi replanter des arbres sur l'espace public, ça c'est important. On a aussi besoin d'avoir dans la ville un véritable poumon vert. On en fait d'autres qui seront uniquement des parcs, mais là, cette cité, ça sera aussi notre beau poumon vert exemplaire. Enfin, dernière cité emblématique à profiter d'une rénovation en profondeur, la cité Declercq-Awany. C'est ici que vont bientôt s'engager deux chantiers d'envergure, celui des espaces publics de la cité, mais aussi celui de la rénovation des proches écoles Kergomar et Brassens. Ce sont les enfants de la cité Declercq qui sont accueillis sur ce groupe scolaire, donc il était important effectivement qu'il y ait une fluidité en tout cas au niveau de la mobilité pour qu'ils puissent accéder à l'école donc assez facilement. Et puis il faut vraiment qu'il y ait un lien entre ces deux grands chantiers, on va dire. Donc c'était vraiment une volonté de notre part, en tout cas de faire ça en même temps pour que ça soit vraiment bien coordonné. L'agglo Hénin-Carvin, qui a confié le pilotage de ses travaux à la SPL de l'Artois, s'associe à l'État et à la région pour financer ces aménagements dans le cadre notamment de son projet de territoire écologique. Tout ce qui doit être mutualisé, la gestion des réseaux, la fibre, les eaux pluviales, tout cela, ça c'est absolument nécessaire qu'on soit au rendez-vous et de profiter de ces grands travaux pour faire toute la modernisation du réseau nécessaire sur le territoire.